Les changements de couleur. Je veux changer de couleur. OK, je passe du vert, je passe au bleu, je passe au jaune, aucun problème. Avec mon airbrush maintenant, j'ai du rouge dedans, je veux mettre du vert ensuite. Qu'est-ce que je fais? À ce stade-ci, ben, j'ai déjà du jaune. Je peux rajouter du rouge directement dedans si je veux avoir du orange. On économise la couleur, pas besoin de changer. Pour les changements de couleur, c'est fantastique. Si je veux que ça accélère mon changement de couleur plus rapidement, je peux prendre un petit pinceau en plastique. Je viens brasser à l'intérieur. Et je suis prête. Ça va sortir jaune en premier. Maintenant, je veux mettre du bleu. Si je mets du bleu, ça va me donner une espèce de brun. Là, je suis vraiment obligée de venir rincer ma couleur. Un petit truc que j'ai, je me prends un verre d'eau avec un spray. Je viens mettre de l'eau à l'intérieur. Et j'enlève le plus gros de ma couleur en le vidant. L'eau sur mon rebord. Je veux voir si c'est propre. Je prends un essuie-tout. C'est encore jaune. Je vais remettre de l'eau. Voyez-vous maintenant, c'est assez propre. Je pourrais maintenant venir mettre mon bleu sans problème. Ou vert, tiens. Et avec bleu. Le fait de rincer ma couleur, de rincer mon orange à l'intérieur de mon airbrush avant de mettre mon bleu, ça fait que mon bleu est vraiment pur et ma couleur n'est pas salie par l'autre couleur d'avant. C'est important de vraiment très bien rincer puis de faire une vérification sur un essuie-tout pour voir si la couleur sort correctement avant de l'appliquer sur notre projet pour pas tout gâcher. Je peux même utiliser un coton-tige si je vois qu'il y a de la saleté au fond. Bien souvent, c'est pas nécessaire. On refait un petit test sur un essuie-tout. J'avais encore un peu de bleu. C'est propre. À ce stade-ci, je pourrais mettre du blanc et je répète à recommencer. Ça, c'est seulement un rinçage. Quand on a vraiment fini notre séance de peinture et qu'on veut nettoyer, et là, c'est vraiment important de venir nettoyer toutes les petites pièces, retirer l'aiguille. Faut le faire à chaque fois qu'on utilise notre airbrush. Donc, je ne laisse jamais mon airbrush plus que 1 heure ou 2 sans le nettoyer parce que j'ai peur que l'acrylique reste séché à l'intérieur. Grosso modo, pour les changements de couleur, c'est comme ça. Quand on passe d'une couleur compatible, du jaune au orange, il n'y a pas de problème. Cependant, quand on tombe du orange au bleu, c'est des couleurs qui ne se mélangent pas très bien ensemble. On est mieux de faire un rinçage entre nos couleurs. C'est la même chose quand on veut pâlir notre couleur. On est mieux de tout
vider l'intérieur de notre airbrush et de bien rincer avec de l'eau. Génial! Vous savez maintenant comment changer vos couleurs à l'intérieur de votre airbrush. Rien de plus simple. C'est juste que, comme vous avez vu, c'est une étape qui est quand même un petit peu plus longue que de changer de crayon d'une couleur à l'autre. Ce que je conseille pour sauver du temps pour vos projets, c'est d'analyser votre projet et quand on a une couleur à l'intérieur de notre airbrush, c'est de vraiment tout faire cette couleur-là sur la surface de notre projet avant le rinçage puis de nettoyer. Vous allez sauver énormément de temps en faisant ce petit truc-là. En passant, si vous avez d'autres questions, d'autres trucs que vous voulez savoir, n'hésitez pas. Posez-moi les questions que vous voulez, puis je vais faire en sorte d'essayer d'y répondre le plus simplement possible. Lâchez pas!